Voilà, je suis sortie du château de Himeji. Alors comme vous pouvez le voir, il pleut. Là encore, il pleut pas beaucoup. Tout à l'heure, vraiment, il y a eu une grosse averse. Comme par hasard, j'étais dehors, hein, donc il fallait que je cours. Et du coup, ce qui avait de plus proche pour s'abriter, c'était la sortie. Donc je pense que j'ai pas tout vu. Mais j'avais vraiment pas le choix de là. Encore, il pleuvote, ça va. Ça commence à bien un peu pleuvoir, mais là, il pleuvait vraiment beaucoup, très fort. Donc, mais sinon, le château, c'était bien. Sympa, mais c'est grand, donc je pense que, comme j'ai dit, j'ai raté des choses. Mais ce que j'ai vu, c'était très bien. Mais il y a un monde fou, quoi. Bon, peut-être parce qu'on est samedi, mais il y a beaucoup de monde. Et du coup, ça fait bizarre, ça fait pas comme les autres châteaux. Après, l'avantage, oui, je peux dire l'avantage des châteaux japonais, c'est que c'est vide. Enfin, vraiment, on voit que la construction en fait. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de... Et du coup, par rapport à un château en France, quand on est en France, on dit ouais, c'est beau, les tableaux, les lits, etc. Et du coup, on pense pas forcément à l'histoire. Alors que là, comme il n'y a rien, on pense forcément là plus aux personnages, on va dire, qui ont habité ici ou qui ont pu passer par ici. Et je trouve que c'est plus impressionnant en fait. Donc voilà, et comme il y a beaucoup de monde, à un moment j'ai dû attendre beaucoup. Je fais la queue pour pouvoir monter tout en haut. D'ailleurs, je n'ai presque pas filmé en haut parce qu'il y a tellement de monde qu'on voyait rien en fait. Mais du coup, ça m'a fait perdre du temps. Et j'arriverai jamais avant 16h30 à Osaka. Donc le château, c'est mort. Après, je me suis mise à regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire d'autre. J'arrête la sortie. Ce qu'on pouvait faire d'autre à Osaka pour s'occuper, parce qu'ici à part le château il n'y a rien. Et à part l'aquarium, tout ferme à 5h quoi, enfin, c'est comme partout. Il y a que l'aquarium qui reste plus tard, mais déjà il est loin. Et puis en plus il coûte 2500 yens, un truc comme ça, 2300, 2500 yens, donc ça fait cher. Ça me fait faire un gros tour et tout. Donc je suis déçue parce que je voulais vraiment, j'aurais voulu faire les deux, mais j'ai pas pu. J'aurais pas dû dormir à Matsumoto, mais plus peut-être ici ou à Osaka. Mais voilà, c'était décidé au dernier moment, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Donc là, ce que je fais, je vais rentrer plus ou moins rapidement à la gare pour essayer de me mouiller quand même un peu moins. Et puis après, c'est direction à la maison parce que j'en ai pour 3 ou 4 heures de train quand même, enfin de Shinkansen. Donc ça va quand même prendre du temps. Donc voilà, donc je vous laisse avec le château. Voilà. Et puis je vous dis à ce soir. Une boutique de kimono. C'est dur de résister au kimono. Enfin, au yukata, kimono, sodai, tout ça. Putain, il faut que j'avance, sinon c'est horrible. Enfin, déjà là, j'ai fait quelques achats. Oui, quelques achats, c'est peut-être chacun sa vision des choses, on va dire. Mais la mascotte ici, elle est tellement mignonne que j'avais envie de tout acheter. En même temps, je vous dis ça presque à chaque fois. Dès que je vais quelque part, j'ai envie de tout acheter. Mais là, j'avoue, c'est pas que pour moi, parce que j'ai acheté beaucoup de choses à manger. Et quand j'achète des choses à manger, c'est pour vous en fait. Hein. Pour ma famille, pour mes amis. Donc voilà, donc c'est pas que pour moi, mais oh là là, j'avais envie, même pour moi, enfin, des trucs à manger, des omiyage, j'avais envie de tout acheter. Parce qu'en fait, au départ, je voyais tous les petits gâteaux avec l'image du château, ça normal. C'était la première boutique en sortant. Et un peu plus loin, il y avait une autre boutique. Et là, c'est surtout des boîtes avec les gâteaux, mais avec la mascotte dessus. Obligé, même si j'avais acheté quelques trucs à la boutique d'avant, il fallait que j'achète des boîtes avec la petite mascotte sur les gâteaux, quoi. C'est pas négociable, quoi. Voilà, alors que bon,
on aurait très bien pu s'en passer. Je sais pas comment je vais faire rentrer tout ça dans ma valise, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, bon, comme il pleut, je continue à me diriger vers la gare. À tout à l'heure. Je suis dans le Shinkansen qui rentre sur Tokyo, normalement. Ouais, on part, donc c'est bon. Donc voilà, j'en ai pour 3h30 de train. À la gare, il y avait une boutique pour acheter à manger. Je m'étais dit non, j'y vais pas. Sinon je vais voir tout acheter encore. Je suis rentrée et j'ai acheté des trucs que je vous montrerai un peu plus tard dans le voyage. Là aujourd'hui c'était le dernier jour que j'utilisais mon JR-Pass. Comme vous pouvez le voir, il a bien vécu. J'ai plein de petits tampons ici et voilà, il est au bout de sa vie. Il est à moitié mort. Voilà. Mon meilleur ami m'a beaucoup aidé. Enfin, c'était vraiment très bien. Je pense que je l'ai largement amorti. En France, je pense que je recalculerai le prix de tout mon parcours pour voir la différence. Mais je pense que je l'ai largement amorti. Voilà. C'est comme ça. À partir de demain, pour une semaine, c'est sans JR-Pass. C'est-à-dire je paierai tous mes transports. Ça va faire bizarre. Donc voilà. Au matcha. Du Fuji avec le Shinkansen, donc avec un peu de chance je vais vous montrer mon Fuji. À tout à l'heure. Potentiellement, on voyait le haut de mon Fuji. Si j'ai filmé correctement. On verra. Retour à Kamata, il est 20h30 et j'ai bien envie de ressortir pour aller à Bukoff parce qu'il y a un Bukoff dans mon quartier, enfin à 10 minutes de la maison. Et comme c'est ouvert jusqu'à 23h, je me suis dit bah pourquoi pas un samedi soir, allez soyons fous. Allons à Bukoff, allons dans une boutique, une librairie qui fait aussi jeux vidéo, qui fait plein de choses. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour. Voilà, donc c'est parti pour Bukoff samedi soir.